Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'hab, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, je vous renvoie à la barre YouTube et en description où il y a tout le chapitrage. Tant que j'y suis, en description, il y a un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram et j'en passe. Et encore une fois, avant de commencer, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça permet à la vidéo d'être plus visible sur YouTube et à la chaîne de grandir tout doucement, mais sûrement. Après cette petite intro, on commence maintenant. Tout d'abord, alors je crois que j'avais un petit peu de retard, c'est Genesis, tome 9 et 10. Alors il y a eu deux tomes qui sont sortis à un mois et demi d'intervalle, et je voulais en parler, et en fait, il y a eu des aléas du planning, ont fait que le tome 9 et 10 sont sortis en même temps. Je crois que j'en avais parlé sur TikTok et Instagram, donc suivez-moi sur mes réseaux. On va parler de ces deux tomes. Le tome 9, j'avais des appréhensions, parce qu'à la fin du tome 8, on disait « Ouais, il y a des méchants nazis qui sont aussi à l'époque des Homo sapiens, hommes de Néandertal. » J'avais un petit peu peur que ce soit genre « Ah, les grands méchants, nanani, nanana. » Alors, c'est les grands méchants. En même temps, tu mets des nazis, tu vas en faire des méchants, tu vas pas en faire des gentils, c'est très rare. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que, avec la logique, les nazis sont montrés comme des destructeurs, des gens qui veulent apporter la guerre, la destruction, là où nos personnages principaux sont plus là dans le sens on va créer la vie, enfin la vie, on va quand même faire la guerre, mais on veut faire de la création, on veut créer de la technologie, on veut faire de l'avancée. Eux, c'est juste de l'avancée militaire pour tout détruire. Là où nos héros, il y a une avancée militaire pour se défendre, mais aussi une avancée culturelle. Ils inventent la roue pour faire de l'agriculture, ils inventent l'élevage de chiens avec les loups, etc. C'est super intéressant. Donc l'opposition est assez intéressante. Le tome 10, toujours aussi bien. Enfin, franchement, Genesis, pour moi, ça ne fait que monter en puissance. Euh, Allez-y. Il y a beaucoup de passages un peu plus mignons avec le mariage, enfin les mariages, le fait que le héros, Teiga, ça y est, s'amourache un petit peu de l'héroïne qui est en couverture, avec ce combat en pleine nuit où il massacre tout le monde. En plus, c'est hyper logique. T'as une torche, en pleine nuit, on voit de la lumière, on tire dessus. C'est une cible facile. Je trouve ça. C'est con, mais ça marche super bien. Et j'ai hâte de voir l'idée parce qu'il commence à avoir un délire de famille noble. Alors en même temps, non, je vais dire. Il y avait une noblesse en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Il y avait le grand Kaiser de l'Empire austro-hongrois, si je dis pas de bêtises, ou germano-autrichien, qui a été détruit à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, donc là où viennent les nazis, il y avait plus de famille noble. Alors est-ce que c'est juste un descendant, un héritier, mais qui n'a plus de titre? Je sais pas trop, j'espère qu'on va développer un petit peu ça. Je trouve ça très intéressant. En tout cas, dernière petite chose aussi, à la fin du tome 9, il y a un petit mot de l'auteur qui nous rappelle à la réalité, c'est que ce tome 9 est sorti peu de temps après la mort de Kentaro Miura. Donc il y a tout une petite lettre de l'auteur sur la mort de son ami, le fait qu'il lui laisse la reprise de Berserk, dont le tome 42 vient de sortir au Japon, on va bientôt sortir au Japon, avec une couverture qui est pas terrible. Et ouais, ça m'a mis un petit coup au moral, j'avoue, ce petit message en disant ah c'est vrai, Kentaro Miura est mort, tu vas reprendre l'œuvre, etc. Les gens vont te bâcher parce que tu dessines mal, tu dessines pas comme Kentaro Miura. Mais en tout cas, voilà, Genesis, c'est du très très bon. On parle maintenant de Sexy Cosplay Doll, tome 10, qui est le tome Avenger. Moi je l'appelle ça comme ça parce que c'est un peu... On va réunir tous les personnages qu'on a croisés pendant les 10 premiers tomes, pendant les différents, entre guillemets, arcs, les différents costumes, les différents cosplays qu'a fait Marine. Typiquement, il y a les deux sœurs, la grande et la petite, qui ont fait un cosplay d'idol. Il y a le mec qui se déguise en idol. Il y a la fille qui se déguise en mec. Il y a machin, il y a machin. Tous ces personnages qu'on a vu croiser se réunissent pour faire une méga session cosplay où tout est dessiné, dessiné, cosplayé en personnages de nonnes qui viennent d'un jeu vidéo d'horreur, etc. Je trouve ça vraiment cool de voir tous ces personnages-là se croiser, se confronter, etc. C'était vraiment cool. Ça sent un petit peu genre arc fin de saga. En même temps, quand tu vois ce qui se passe dans le tome, ça pourrait limite être une fin d'art de série. Hein. Parce que le passage où t'as le héros Okana qui va chez Marine pour jouer aux jeux vidéo et dit attends, on va chercher à manger dehors, et qu'il est devant des boissons énergisantes, mais il y a aussi des produits pour avoir la baraka et se protéger quand on a la baraka, et que Marine dit qu'est-ce que tu fais? Il fait ce soir je dors pas. Et elle se dit oh putain, ce soir je passe à la casserole. Oh ce soir, nuit d'amour, il m'envoie au système ciel toute la nuit. Non, non, il voulait juste jouer à ton jeu vidéo. J'ai trouvé ça mais génial le fait qu'elle se monte la bourriche, elle est en train de se dire oh, attends, faut que je prenne des petites culottes super mignonnes, faut qu'il ne prenne pas pour une crado, faut que je m'habille, faut que ceci, cela. Il y a ce moment où elle se monte le bourrichon et le héros il est juste en mode ce soir je vais jouer aux jeux vidéo toute la nuit. J'ai trouvé ça excellent, ça m'a fait mourir de rire. Surtout qu'à la fin elle est déçue. Vraiment, toujours aussi bien, sexy, cosplay doll. Si vous connaissez toujours pas, vous n'avez toujours pas commencé,
foncez! Dans un autre genre, j'ai aussi lu Kowloon Generic Romance, tome 8. Ça, c'est le tome 8. Toujours aussi bien. Alors, même si, je le dis à chaque fois, je suis pas forcément à fond dans l'histoire, parce que j'avoue que ça fait... le début date un petit peu, mais ce que je lis, je l'apprécie. Mais j'avoue que l'histoire en tant que telle, je l'apprécie pas tellement. J'ai beaucoup aimé, il y a un passage où les deux personnages, donc ils sont des adultes, alors c'est bon, ça fait suite avec Sexy Pedal, c'est que bah eux, ils passent la nuit à faire autre chose, ils jouent pas aux jeux vidéo, si vous voulez ce que je veux dire. Et c'est bon, c'est que tout est montré à la vision de la première personne du garçon. Je trouve ça très stylé en termes de mise en image, en termes de découpage, en termes de narration, vraiment très cool. Mais c'est vrai que Kowloon Generic Romance, j'apprécierai d'autant plus le titre une fois que j'aurai l'intégralité et que je me relirai tout d'une traite, comme Après la pluie. J'ai adoré les lire, mais quand j'ai tout lu d'une traite, c'était génial. Maintenant, c'est Karakuri Circus, tome 24, donc on est à, alors je sors un grand mot, antépénultième tome, donc c'est l'avant-dernier tome, et on n'est plus qu'à 2 tomes de la fin de Karakuri Circus. Comme c'est l'arc final, c'est les derniers tomes, on ferme tout doucement toutes les portes, toutes les intrigues. J'ai beaucoup aimé le combat Arlecchino contre un des 4 nouveaux grands boss de Faceless, où il dit non, je protégerai les humains parce que machin truc m'a dit, enfin, maîtresse Francine m'a dit de pas tuer les humains, donc je vais les protéger. Le moment où t'as Colombine qui explique pourquoi elle s'est amourachée de Masaru, en disant bah ouais, je lisais des bouquins d'amour, je comprenais pas, et là j'ai compris ce que c'était. Le combat avec la fille qui fait la dompteuse de fauve contre le dompteur de fauve en face, génial. Il reste plus que 2 tomes. Je pense que quand je vais les recevoir, je vais les détruire d'un coup. Mais je vais pas faire genre un tome cette semaine, le tome suivant dans 2 semaines. Je pense que je vais les lire d'une traite, parce que là, je veux connaître la fin de Karakuri Circus. On passe maintenant à Nueve Graphics avec Arrête de me chauffer, Nagatoro, tome 8, édition Deluxe. Alors, je vous montre pas le petit fascicule qu'il y avait en plus, parce que c'est un petit fascicule qui est hyper intéressant, parce qu'il y a plein de petites histoires où le héros Senpai croise les différents amis de Nagatoro, mais la couverture, elle est Peggy 18. Franchement, tous les personnages sont à poil dessus, tellement c'était Peggy 18. Quand on achète le tome de luxe, la couverture du fascicule, il est de l'autre côté pour pas qu'on le voit, parce que invendable. Sinon tu mets une grosse gommette Peggy 18 ou interdit aux moins de 18 ans, donc les gens vont se dire mais c'est quoi ce manga détraqué? Ils vont pas l'acheter alors que c'est bien Nagatoro. On est encore dans ce qui a été adapté dans la saison 2, je crois qu'on s'approche tout doucement, je pense à la moitié, parce que dans ce tome-là, on a l'arrivée de la grande sœur de Nagatoro, que j'ai surkiffé. Franchement, la grande sœur de Nagatoro, c'est vraiment l'anti-Nagatoro, elle arrête pas de chauffer Nagatoro, enfin de chauffer, de la titiller, de la teaser, de se moquer d'elle, et elle tombe à chaque fois dans le panneau, ce qu'a fait un petit peu à son senpai, à son petit amoureux, ouais, ça se fait avoir à chaque fois, en tout cas, arrête de me chauffer Nagatoro, c'est toujours aussi bien. Dans un autre genre, j'ai aussi pris le tome 8 de Miss Kobayashi Dragon's Maid, donc qui est le premier, alors avec le tome précédent, c'est les tomes post-saison 2, avec notamment en levant en couverture l'arrivée du papa de Kana. Donc c'est un gros tome sur ce passage-là, où on découvre un petit peu pourquoi Kana a quitté son royaume, qu'est-ce qu'elle a fait comme bêtise qui l'a un petit peu contraint, obligé à aller dans le monde des humains, sa relation avec son père, etc., la guerre entre les dragons. Vraiment très fort, parce que jusqu'à présent, on va dire sans être pédant, méchant, désagréable envers Miss Kobayashi, c'était un petit tranche de vie sympathique, un peu ecchi sur les bords, harem, tout ce qu'on veut, même si c'est pas vraiment un harem, avec des dragons, avec des gros boobs, etc. Et là, on commence à rentrer dans des arcs un peu plus dramatiques, parce que vraiment, tout ce qui se passe autour de Kana, je me suis dit, je m'attendais pas à lire ça en commençant Miss Kobayashi Dragon's Maid. Donc vraiment, très fort de la part de l'auteur de monter tout doucement en puissance et en effet dramatique dans son œuvre. Je m'attendais vraiment pas à ça avec la série. Maintenant, on parle d'un truc un petit peu particulier, c'est le guidebook, le fanbook Food Wars Shokugeki no Soma, spécialité du chef. Donc alors, c'est, comme son nom l'indique, c'est un fanbook. Alors, moi j'appelle ça plutôt un guidebook, donc c'est vraiment un recueil d'informations sur les personnages, on découvre un petit peu genre la spécialité de machin, sa taille, sa naissance, ce qu'il aime pas, des petites anecdotes sur la conception du personnage, et en fait c'est un mélange de tout, parce qu'il y a aussi un petit côté artbook, parce qu'il y a toutes les illustrations couleurs, ou quasiment toutes, de la publication, donc c'est un peu dommage que ce soit un petit format, parce qu'on n'apprécie pas forcément les pages couleurs à sa juste valeur avec ce format un peu rikiki. Il y a même une petite histoire à la fin, post-manga, enfin qui se raconte comment Soma s'est fait cette cicatrice. C'est sympathique, voilà, c'est vraiment un petit plus. Moi qui envisage de me séparer de mes Food Wars pour les racheter en numérique, bah je me dis, voilà, ça me fera un petit souvenir de Food Wars, parce que je sais que j'ai la série. Voilà. Voilà.
Vous l'attendiez tous, maintenant on parle du tome 105 de One Piece, parce qu'en même temps, si je suis pas con, c'est ma miniature, je parle de l'arc de Wano. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, ou qui, voilà, qui me connaissent pas trop, moi je suis un gros fan de One Piece, c'est sûrement un de mes mangas préférés. Regardez, j'ai tous les tomes ici, voilà. Et en plus j'ai des éditions tomes blanches, j'ai des éditions tomes spéciales, etc. Gros fan de One Piece, et je suis depuis le tome 30 en France, le rythme de publication français, et quand j'ai commencé à lire en mode Tipiak, on va dire pas légal, on était à l'arc de Shabondi au Japon. Ça fait longtemps que je lis One Piece. Et en fait, bah, j'ai changé un peu ma manière de lire One Piece depuis quelques temps, enfin depuis très longtemps maintenant, je pense que c'est depuis moi le Nouveau Monde, c'est que j'achète les tomes, et une fois que l'arc est fini en tome français, je relis l'arc d'une traite. Et j'apprécie d'autant plus des fois les arcs. Genre typiquement l'arc de Big Mom que je trouvais un peu insupportable, bah en le lisant d'une traite, ça passe mieux. Wano, j'avais un petit peu peur. Et en fait, Wano, il y a une petite subtilité, c'est que les premiers tomes sont très longs. Très lents, ça prend beaucoup de temps, c'est le moment où ils arrivent sur Wano, on retrouve les Mugiwara, ils sont à droite, ils sont à gauche, Luffy se fait en prison, Luffy Kid, l'évasion, ceci, cela, l'entraînement. Ouh, c'était long. Et arrive le flashback de Oden, qui est incroyable, qui est sûrement l'un des, des flashbacks les plus longs de One Piece, parce qu'il fait quand même plus d'un tome. Il y a très peu de flashbacks qui font plus d'un tome dans One Piece, et je pense que c'est sûrement l'un des plus longs et l'un des plus fournis, parce qu'on voit plein de choses, on apprend plein de choses, sans en apprendre beaucoup. Et après, on a l'assaut d'Onigashima. Et tout ce qui a post-flashback d'Oden, masterclass pour moi. Vraiment, en fait, il y a un rythme de ouf où t'enchaînes les combats. Alors, et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, ce qui fait que c'est très dense, mais en fait, t'enchaînes les trucs. Et alors, c'est un peu dur à suivre par moment, parce que c'est vrai que tu passes d'un combat à l'autre, de personnage à l'autre, et que ça peut vite être très complexe, surtout que dans un même chapitre, des fois, tu peux avoir plein d'enchaînements où tu passes d'un personnage à l'autre, les Tobiropo au Superstar, tu reviens au Mugiwara, tu vois les samouraïs, tu reviens à Kaido Big Mom, etc. Ouh, mais je trouve qu'en le lisant bah, d'une traite, en enchaînant bah, tous les tomes, à peu près 15 tomes, c'est un petit peu dur au début, et dès que tu arrives à Onigashima, moi j'ai kiffé. Vraiment j'ai kiffé. Encore plus quand on arrive à, bon, je le dis, hein, la transformation de Luffy en Gear 5, ou Gear 5, ou Gear 5, c'est 5 parce que c'est 5ème, incroyable, avec ce tome 105 qui rappelle le tome 25. Non, vraiment, vraiment très très cool, One Piece. Moi, je kiffe toujours autant. On s'approche quand même tout doucement de la fin, ça, on est tous conscients. Et je pense que je relirai One Piece quand le dernier tome sortira en France, ça c'est sûr et certain. Mais ça va faire beaucoup beaucoup de tomes, et je pense que je vais avoir un peu plus de mal à relire Onigashima après m'être lu 100 tomes avant. Bon, on verra quand j'y serai, hein, mais en tout cas, One Piece, c'est trop trop bien. On parle maintenant de Trillion Game, tome 5. Un tome qui est très très bien parce qu'on revient un petit peu donc, sur Haru. Non, c'est pas Haru, c'est Gaku, donc, qui veut monter son jeu vidéo. Et je trouve ça super intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'explications sur la conception d'un jeu vidéo et comment tu attires des joueurs et comment tu les fais payer. Notamment, alors, je vais raconter ma vie, mais moi je suis un grand fan de ce que fait Oyo, donc Oyo Lab, Oyoverse. Je suis un gros joueur de Genshin depuis un peu plus d'un an, je joue un petit peu sur ma tablette à Star Rail, et bah, c'est vrai qu'il explique des choses dans Trillion Game où tu dis bah ouais c'est complètement logique. Typiquement il fait ouais si on veut que les gens ils achètent tel personnage ou qu'ils essayent d'invoquer tel personnage, ça c'est un personnage feu, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un personnage glace qui est faible à lui. Donc les gens ils vont faire quoi? Bah, ils vont essayer de l'avoir pour battre ce boss un petit peu spécial. C'est tout con, mais c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on a dans tous les jeux Genshin, enfin Oyo, moi c'est pour les jeux auxquels je joue, hein, qui sont dans ce format-là. Ouais, tu mets un nouveau boss, ah bah pour le battre il faut tel type de personnage, et ben on va mettre ce personnage-là en question pour que les gens essaient de l'avoir. S'ils n'arrivent pas à l'avoir, ils vont mettre de l'argent pour retenter de l'avoir, et bah on gagne de l'argent. C'est con, c'est un petit peu dégueulasse, on profite un petit peu de la naïveté des joueurs, mais voilà, c'est la réalité du jeu, et voilà, c'est en tout cas, j'ai bien aimé toutes les explications. En tout cas, Trillion Game, j'ai vu qu'un anime allait sortir, à voir. Ça va être le premier animé avec, adapté d'un manga de Ikegami, donc je suis assez curieux de voir ça. Et on finit la vidéo avec une bande dessinée, on parle de Conan le Cimérien, donc c'est le Maraudeur Noir, c'est le tome 14, et c'est écrit et dessiné par Jean-Luc Masbou, qui était le dessinateur de Cap et de Croc, une BD que j'aime beaucoup, en 10 plus 2 tomes, donc en tout 12 tomes, 2 tomes qui font un peu, qui font épilogue mais préquel. Je suis pas fan. C'est pas mon album préféré de Conan le Cimérien, je suis pas hyper fan de ce qu'a fait Jean-Luc Masbou là-dessus,
comparé à Cap et de Croc. L'histoire m'a pas captivé plus que ça, donc voilà, c'est pas... sans plus. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo. Encore une fois, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!